Bonjour mon frère. Bonjour sœur. Oui. Vous vous présentez, vous nous dites d'où vous venez, et ensuite ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait au travers du prophète Christian dans votre vie. Alors, je m'appelle Réginald, je viens de France, plus précisément région parisienne, la Picardie. Et donc, j'ai connu le ministère Le Feu des Anges de toutes les Nations par la voie d'Internet, par le canal YouTube. Et donc, je suis arrivé depuis, ça fait 2 semaines ici, et depuis 2 semaines, écoutez, je vois en direct, en live, dans mes propres yeux, la manifestation de Dieu, la manifestation des anges, la manifestation du Saint-Esprit dans cet endroit à travers des personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être délivrées, qui ont besoin d'avoir de la révélation, du changement dans leur vie, d'avoir leurs obstacles, leurs barrières, leurs chaînes brisées. Et donc c'est vraiment un grand témoignage ici que d'être présent et d'être témoin de toutes ces choses-là et en plus d'être dans la présence d'un grand homme de Dieu, le prophète Christian, qui opère d'une manière vraiment surnaturelle et à travers ce ministère. Voilà. Merci mon frère. Vous dites que vous avez connu la chaîne de télévision par le canal de l'internet, par YouTube. Qu'est-ce qui vous a captivé? Qu'est-ce qui vous a, je vous dirais, séduit et au point de vouloir vous rapprocher du prophète Christian de venir au Cameroun? Alors pour être tout à fait sincère, moi aussi je souffre, on va dire, de virus spirituel qu'on peut appeler des esprits impurs. Donc ça on le découvre lorsque, pour la plupart d'entre nous, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc moi, les fois où j'ai donné ma vie, la fois où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu des manifestations spirituelles négatives, évidemment, que j'ai mis du temps à détecter, à comprendre. Et donc à travers ces manifestations, on cherche évidemment à s'en sortir, donc on cherche la délivrance. Et donc on passe par différentes phases, on passe par différents processus. Et aujourd'hui, voici en quelque sorte le motif de ma présence ici, c'est-à-dire que j'ai été dirigé par la voie du Saint-Esprit pour rencontrer en personne l'homme de Dieu, le prophète Christian, et pour trouver grâce auprès de Dieu et avoir le bénéfice de sa sa grâce. Ok, mon frère, vous dites, si nous avons bien compris, que vous viviez plusieurs problèmes spirituels étant en France où vous êtes. Et là-bas, vous n'avez pas trouvé un homme de Dieu capable de vous sortir de ces problèmes, capable de vous délivrer. Vous avez été convaincu comment en regardant YouTube que le prophète Christian était capable d'apporter la solution à vos problèmes? Écoutez, moi je juge personne, donc je ne vais pas dire que tel ou tel homme de Dieu est plus apte ou pas à intervenir principalement chez telle ou telle personne. Donc je ne ferai aucun jugement. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a amené ici. Il n'y a pas le fait du hasard. Maintenant, comme je dis, les délivrances sont pas les mêmes pour chacun. Il y a un processus. Il y a également la foi. S'il n'a pas de foi ou si on manque de foi, il y a également une manière de vraiment se implorer Dieu, une manière de s'humilier devant le Seigneur. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent agir positivement ou négativement. Tout dépend de notre façon de nous comporter, notre façon de croire. Voilà. Et puis il y a un autre paramètre qui est de reconnaître. Bon, je l'ai bien appris ici, qui est de bien reconnaître l'homme de Dieu. Voilà. Il faut savoir que tout le monde n'est pas prophète, qu'il y a de vrais, de faux prophètes, qu'il y a de vrais, de faux hommes de Dieu. Lorsque vous êtes en face d'un vrai homme de Dieu, en l'occurrence le prophète Christian, il faut vraiment le respecter. Et il n'y a pas de familiarité à avoir avec ce genre de personnes, il n'y a pas de copinage à avoir, il y a un grand respect et une attitude. Donc je préviens les futurs visiteurs que le ministère Le Feu et les Anges de toutes les Nations n'est pas un ministère où on vient s'amuser. C'est un ministère où on vient écouter, où on vient apprendre, où on vient également se délivrer de toutes choses qui
qui ne sont pas bonnes. Et surtout, voilà, on vient également recevoir, bien entendu, mais on vient également apporter notre service au sein de tout ce ministère. Oui, merci mon frère. Vous dites aussi, pendant votre séjour au Cameroun, pendant votre séjour aussi au ministère Le Feu et les Anges de toutes les nations, vous avez cherché à rencontrer le prophète Christian pour votre délivrance. Et le Saint-Esprit, au travers du prophète Christian, vous a visité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une magie, mais c'est très douloureux. Il faut savoir que les entités spirituelles existent, les négatives, celles qui viennent des ténèbres. On l'a vu ici, je pense que les téléspectateurs qui suivent la chaîne pourront le mentionner à maintes reprises. Hein. Il y a les démons existent depuis la chute de Lucifer et du tiers des étoiles qui l'emportent avec lui, donc les anges. Ils sont sur la terre et ici on l'a bien vu que les esprits impurs se manifestent et parlent et disent des choses très 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 intéressantes. Ils reconnaissent les hommes de Dieu. Le prophète Christian vous a révélé beaucoup de choses de votre vie au travers des prophéties. Il vous a parlé des aspects de la santé, de votre relation, de côté sentimental. Que dites-vous par rapport à ces prophéties? Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'a révélé le prophète Christian est totalement vrai. Au niveau de mon foyer, évidemment, il y a quelques petits soucis. Également au niveau de ma santé, je suis attaqué de toutes parts dans ma chair. Et il a révélé voilà, de la tête jusqu'aux pieds. Et ça, je m'en étonne pas, mais ça a été vraiment bien précisé. Sur le coup, j'ai pas vraiment réagi parce que c'est des choses qui me passent un peu à côté de la tête. Je ne suis pas focalisé sur mes douleurs physiques, mais c'est par la suite que j'ai vraiment réalisé que voilà, que ce qui avait été annoncé était effectivement vrai. Et donc je n'ai rien à rajouter de plus sur ce qu'il vient de dire. Tout a été dit vraiment avec exactitude. Merci mon frère. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à tous ceux qui vous regardent de partout le monde concernant le feu et les anges TV, concernant le ministère le feu et les anges de toutes les nations et concernant l'homme de Dieu, le prophète Christian? Ben moi, mon impression, c'est que voilà, je ne vais pas dire grand chose parce que je ne suis là que depuis très peu de temps. Donc, en tant qu'observateur invité, je n'ai pas peut-être tout cerné. Tout ce que je peux dire, c'est que ce ministère, le ministère Le Feu et les Anges de toutes les nations, est vraiment un très grand ministère qui est destiné à s'élargir dans le monde entier, à vraiment être reconnu dans le monde entier. L'homme de Dieu, le prophète Christian, est véritablement un homme oint, choisi, mis à part. C'est vraiment un grand homme. J'ai eu l'occasion de discuter de temps en temps avec lui, pas énormément, parce que c'est un homme qui est assez pris et qui doit gérer beaucoup de choses à la fois. Les rares fois où j'ai pu discuter avec lui, c'était un enseignement. Vraiment, je me considérais comme privilégié, parce que c'est un homme dont l'Esprit de Dieu parle. Enfin, l'Esprit de Dieu est en lui et c'est lui qui l'enseigne directement. Donc c'est pas quelqu'un qui a besoin d'avoir fait une école biblique ou d'avoir fait un enseignement pastoral. C'est quelqu'un qui parle directement, voilà, qui est un intermédiaire entre nous et le Seigneur, si vous voulez. Donc c'est vraiment, moi je sens que c'est un ministère qui ne fait que commencer et qui va être vraiment très très grand, très fort. Donc il faut s'accrocher pour tous ceux qui vont le suivre, pour tous ceux qui vont être nommés, pour tous ceux qui vont être délégués dans les différents pays. Je vous souhaite vraiment d'être dans l'esprit continuellement et d'être conduit par l'esprit et de méditer la parole de Dieu tous les jours. Vraiment, c'est notre nourriture spirituelle. Et de prier Dieu et de le louer pour rester connecté et pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Amen. Ok, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur Jésus-Christ pour votre visite au Cameroun? Qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur Jésus-Christ qui vous a accordé cette délivrance au travail du prophète Christian et qui vous a révélé les choses cachées de votre vie? Ben, je peux dire que c'était une très très grande connexion. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait venir jusqu'ici, jusqu'à vous, et d'avoir rencontré cet homme de Dieu. C'était une très grande connexion. Je pense qu'il y en aura certainement d'autres. Je ne sais pas où et comment, mais Dieu sait. Dieu sait toutes choses. Pour moi, c'est une grâce. Voilà, de rencontrer déjà un ministère comme celui-ci, de voir à quel point les gens sont heureux d'être ensemble, de louer Dieu, de glorifier l'Éternel. Comment également les gens sont délivrés, sont libérés, ont leur vie changée, ont
ont tous leurs obstacles brisés. Voilà, il y a beaucoup de témoignages. Voilà. Alors, moi, je dis à tous ceux et celles qui viennent qui vont venir de vous accrocher, parce que c'est pas une église comme une autre, c'est vraiment une église où des manifestations de tout genre se passent. Donc préparez-vous, priez avant de venir, préparez-vous même avant de venir sur le territoire camerounais, parce qu'il y a beaucoup de pièges en route qui vont vous être dressés, surtout si vous venez recevoir quelque chose. Satan le sait, il connaît votre étoile. Donc c'est vraiment pas de la plaisanterie, c'est vraiment du sérieux. Il faut vraiment se maintenir à la brèche. Et je dirais également que voilà, j'ai vu beaucoup de choses ici. J'ai vu j'ai vu la joie dans les yeux des gens. J'ai vu des gens repartir vraiment joyeux, délivrés, changés. Leur visage a vraiment changé grâce à l'opération du Saint-Esprit et des anges à travers le prophète Christian. Et je dis vraiment, cet homme de Dieu, je dis il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et je pense que cette nation peut lui rendre vraiment beaucoup d'honneur, et cette ville Douala également devrait, je pense, beaucoup plus être, beaucoup plus le respecter. J'ai entendu dire qu'il était malmené, qu'on l'insultait. Bon, ça c'est normal, les hommes de Dieu sont malheureusement, les prophètes de Dieu sont pas reconnus dans leur propre nation. C'est malheureusement le cas, mais je dirais que la chose principale pour tout le monde, c'est la repentance, c'est vraiment le salut. Et quand vous avez un homme de Dieu qui est délégué par Dieu lui-même pour amener les gens au salut, pour amener les gens à se sentir mieux, à vivre mieux dans la sainteté, dans la sanctification, moi je dis n'hésitez pas, soutenez-le et marchez droit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Merci mon frère. Nous voulons vous encourager dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ et vous encourager à rester connecté à la chaîne de télévision Le Feu et les Anges TV, où que vous soyez. Quand je dis Le Feu et les Anges TV, qu'est-ce que vous me dites? Le slogan, c'est la lumière, la vérité et la vie de Jésus. Quand je redis Le Feu et les Anges TV, qu'est-ce que vous me dites? Jésus règne dans le monde entier. Amen.